Il pensait que le temps des causes nobles était révolu depuis bien longtemps, jusqu'à ce qu'il voie ce qu'il lui faisait. Une femme battue pour avoir mis au monde des filles, une ville trop effrayée pour intervenir, et un éleveur qui décida que c'en était trop. Ce qui suivit allait tout changer. Le soleil impitoyable des terres brûlées écrasait de ses rayons la route poussiéreuse menant à Saint-Clair, une modeste colonie coincée entre des collines arides et une végétation rare. Nous étions en 1885, et la vie sur la frontière sauvage était aussi implacable que le paysage lui-même. Julien Vasseur, un éleveur solitaire aux mains calleuses et à la peau tannée par les éléments, montait sa jument alezane vers la ville pour son ravitaillement mensuel. À 42 ans, Julien s'était depuis longtemps résigné à une existence d'isolement. Son ranch, situé à 30 km de la ville, était à la fois son sanctuaire et sa prison. La mort de sa femme, Claire, emportée en couche 15 ans plus tôt, avait fait de lui une ombre, un homme concentré uniquement sur son bétail et la lutte quotidienne pour la survie. « Allez, belle », murmura-t-il à sa monture alors qu'ils approchaient de l'épicerie générale. « On prend ce qu'il faut et on rentre avant la nuit. » Mettant pied à terre avec une aisance née de l'habitude, Julien attacha Belle à la barre d'attache et ajusta son chapeau de cuir usé. La ville était plus animée que d'ordinaire, la rue principale encombrée de chariots et de chevaux. Alors qu'il posait le pied sur le trottoir de bois, un tumulte provenant de l'arrière de la propriété des Dumont attira son attention. Le bruit était inconfondable, le claquement sec d'un fouet, suivi du cri étouffé d'une femme. Julien hésita, la mâchoire serrée. Les affaires des autres ne le regardaient pas, surtout celles de la famille Dumont, connue pour sa richesse et son influence dans le comté. Mais un second claquement, suivi d'un autre cri de douleur, le poussa en avant. Se glissant entre les bâtiments, il découvrit une scène qui le glaça sur place. Dans la cour arrière des Dumont, une jeune femme était ligotée à un poteau, sa robe déchirée dans le dos, des zébrures rouges et colériques visibles sur sa peau exposée. Au-dessus d'elle se tenait Gérard Dumont, le visage déformé par la rage, le fouet à la main. Son épouse, Martine, observait la scène, son expression oscillant entre le dégoût et la satisfaction. « Tu as couvert cette famille de honte !» hurla Gérard, sa voix portant à travers la cour. « 2 filles, à quoi servent 2 bouches de plus à nourrir sans bras pour travailler la terre ?» Sur une couverture, non loin de là, gisaient 2 nourrissons emmaillotés, leurs pleurs se mêlant à ceux de leur mère. « Je vous en supplie, » implora la jeune femme, la voix brisée. « Ce sont vos petites filles, elles sont innocentes. » « Élise a épousé mon fils pour lui donner des fils, » cracha Martine. « Pas des filles inutiles. » Julien en avait assez vu. Entrant dans la cour, il lança d'une voix forte. « Ça suffit !» 3 têtes se tournèrent vers lui avec surprise. Le visage baigné de larmes d'Élise exprima d'abord le choc, puis une lueur d'espoir. « C'est une affaire de famille, Vasseur, » grogna Gérard. « Passez votre chemin. » Julien ne bougea pas. Son regard passa d'Élise au nourrisson en pleurs, puis revint se planter dans les yeux de Gérard. « Où est votre fils ? Jacques sait-il ce que vous faites à sa femme et à ses enfants ? » « Jacques travaille au Champ Nord, » répondit froidement Martine. « Et il est d'accord. Cette fille a failli à ses devoirs. » Julien s'avança, se plaçant délibérément entre Élise et ses bourreaux. « Détachez-la, maintenant. »« Vous n'avez aucun droit, » commença Gérard, mais Julien lui coupa la parole. « J'ai dit, détachez-la. » Sa main glissa vers le revolver à sa ceinture, sans le dégainer, mais l'intention était claire. Aucun homme digne de ce nom ne punit une femme pour avoir donné la vie, peu importe le sexe de l'enfant. Un silence tendu s'installa, brisé seulement par les gémissements de la jeune mère épuisée et les cris de ses bébés. « Vous commettez une erreur, Vasseur, » avertit Gérard. « La seule erreur ici, c'est ce que vous faites à la famille de votre fils, » répliqua Julien d'un ton égal. Se tournant vers Élise, il demanda « Où sont vos affaires ?»« Dans la cabane derrière la maison principale, » chuchota-t-elle, l'incrédulité perçant dans sa voix. Julien hocha la tête et sortit son couteau, tranchant les cordes qui liaient les poignets de la jeune femme. Alors qu'elle s'affaissait, il la rattrapa, soutenant son poids le temps qu'elle retrouve son équilibre.
Rassemblez vos affaires et vos enfants, dit-il doucement. Vous venez avec moi. Elle appartient à cette famille, protesta Martine. Elle s'appartient à elle-même, répondit Julien en aidant Élise à rejoindre ses bébés. Et ses enfants méritent mieux que d'être élevés par des gens capables de blesser leur mère pour les avoir mis au monde. Élise leva les yeux vers lui, un tourbillon de confusion et de gratitude dans le regard. « Pourquoi nous aidez-vous ? Vous ne nous connaissez même pas. » L'expression de Julien s'adoucit imperceptiblement. « J'en sais assez. Personne ne mérite un tel traitement, et encore moins pour avoir donné naissance à des enfants en bonne santé. » Tandis qu'Élise rassemblait ses jumelles, les serrant contre elle, Julien montait la garde, sa présence constituant un avertissement silencieux pour les Dumont. Lorsqu'elle revint avec un petit baluchon, il le lui prit, puis l'aida avec précaution à monter sur Belle. « Vous allez le regretter, Vasseur !» hurla Gérard alors que Julien guidait le cheval vers la sortie, les jumelles en sécurité dans les bras de leur mère. Julien ne se retourna pas. « J'ai regretté bien des choses dans ma vie, dit-il à l'intention d'Élise, mais ceci n'en fera pas partie. » Alors qu'ils traversaient la ville, des regards curieux les suivaient, les murmures commençant déjà à se propager. Julien savait que la vie allait devenir compliquée, mais en levant les yeux vers la jeune mère tenant ses filles, quelque chose de longtemps endormi s'éveilla en lui, un sentiment de but qu'il n'avait pas ressenti depuis 15 ans. Le voyage vers le ranch de Julien fut lent et pénible. Élise, encore affaiblie par l'accouchement et les coups, luttait pour rester droite sur Belle, tandis que Julien tenait le cheval par la bride, marchant à leur côté. Les jumelles, âgées d'à peine 2 semaines selon Élise, avaient fini par sombrer dans un sommeil épuisé contre la poitrine de leur mère. « Je ne connais même pas votre nom complet, » dit doucement Élise, brisant le silence qui s'étirait depuis 1 heure. « Julien Vasseur, » répondit-il, ses yeux scrutant l'horizon. « Et vous êtes Élise Dumont ?»« Élise Hiver, avant d'épouser Jacques, » corrigea-t-elle, une trace de son ancienne personnalité émergeant à travers la douleur. Bien que je soupçonne n'être ni l'une ni l'autre à présent. Julien acquiesça, comprenant les implications. En l'arrachant à la famille de son mari, il avait effectivement brisé son mariage aux yeux de la société de la frontière. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il en désignant les nourrissons endormis. Un faible sourire effleura les lèvres gercées d'Élise. « Celle-ci, c'est Emma, » dit-elle en regardant le bébé sur sa droite. « Et voici Louise. » Jacques ne les a jamais tenues dans ses bras. Quand la sage-femme a annoncé que c'étaient des filles, il est sorti et n'est pas revenu. La mâchoire de Julien se contracta. Certains hommes ne méritent pas d'être pères. « Avez-vous eu des enfants, monsieur Vasseur ?» demanda Élise avec hésitation. Une ombre passa sur le visage de Julien. « Non, ma femme, Claire, est morte avant que nous puissions en avoir. » Il n'en dit pas plus, et Élise ne posa pas d'autres questions. Alors que le soleil amorçait sa descente vers l'horizon, le ranch Vasseur se dessina enfin dans la lumière dorée du soir. C'était une modeste cabane de 2 pièces, flanquée d'une grande grange et d'un enclos, le tout niché au pied de collines escarpées. L'endroit n'avait rien de la grandeur du domaine Dumont, mais la bâtisse était solide et propre, construite par les mains de Julien au fil des années. « Ce n'est pas le luxe auquel vous êtes habitué », s'excusa Julien en aidant Élise à descendre de Belle. « Ça a l'air paisible, » répondit-elle, ses yeux parcourant la structure simple. « Et la paix est une chose que je n'ai pas connue depuis bien longtemps. » Une fois à l'intérieur, Julien prépara rapidement la chambre d'amis, restée vide depuis qu'il avait construit cette extension 5 ans auparavant. Il changea les draps, épousseta les meubles et apporta de l'eau fraîche pendant qu'Élise s'occupait des jumelles. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire, » expliqua-t-il en lui montrant la pièce. « Il y a un verrou sur la porte, si cela peut vous rassurer. » Élise le regarda avec surprise. « Vous nous donnez une chambre qui ferme à clé ? C'est votre espace désormais, » dit simplement Julien. « Votre intimité compte. » Des larmes perlèrent au coin des yeux d'Élise. « Merci, monsieur Vasseur. Je ne sais pas comment je pourrai un jour vous rendre l'appareil. »« Vous ne me devez rien. Reposez-vous maintenant. Nous parlerons demain. » Plus tard dans la soirée, après s'être assuré qu'Élise et les petites étaient installées, Julien s'assit sur sa galerie, sa pipe à la main, contemplant les événements de la journée. Sa raison lui dictait que ses actions étaient insensées. Recueillir une femme mariée et ses enfants n'apporterait que des ennuis avec les Dumont, une famille peu connue pour sa clémence. Mais voir Élise s'occuper de ses filles avec une telle dévotion, malgré ses blessures,
avait réveillé en lui un instinct protecteur qu'il ne pouvait ignorer. « Dans quel pétrin t'es-tu fourré, mon vieux ?» marmonna-t-il pour lui-même, exhalant un nuage de fumée dans la fraîcheur de la nuit. Le bruit de pas légers derrière lui le fit se retourner. Élise se tenait dans l'encadrement de la porte, drapée dans une couverture. « Elles dorment, dit-elle doucement. Je pensais que je devais vous expliquer pour aujourd'hui. » Julien fit un geste vers la chaise vide à côté de lui. « Vous ne me devez aucune explication. » Élise s'assit avec précaution, ménageant son dos meurtri. « J'avais 17 ans quand j'ai épousé Jacques, commença-t-elle malgré tout. À la mort de mon père, ma mère s'est retrouvée criblée de dettes. Les Dumont ont proposé de tout effacer si j'épousais leur fils. Cela ressemblait au salut à l'époque. » Julien écoutait en silence alors qu'elle poursuivait. Jacques voulait des fils, des garçons forts pour aider au ranch et perpétuer le nom des Dumont. Quand la sage-femme a annoncé des jumeaux, la joie était immense, jusqu'à ce qu'elle précise que c'étaient des filles. La voix d'Élise se brisa. Jacques est parti en claquant la porte. Ses parents ont attendu que je tienne à nouveau sur mes jambes avant ce qui s'est passé aujourd'hui. « Et vous êtes mariés depuis combien de temps ?»« 3 ans, répondit-elle. 3 ans à essayer d'être l'épouse parfaite, tout en me faisant rappeler chaque jour que ma seule valeur résidait dans ma capacité à produire des héritiers mâles. » Le visage buriné de Julien s'adoucit de compassion. « Les enfants sont une bénédiction, peu importe leur sexe. Ma Claire aurait tout donné pour tenir un enfant dans ses bras, garçon ou fille. » Élise l'étudia à la faible lueur de la fenêtre de la cabane. « Vous deviez l'aimer énormément. »« Chaque jour de notre vie commune, » confirma Julien. « Et chaque jour depuis. » Un silence confortable s'installa entre eux, brisé seulement par le hurlement lointain d'un coyote et le léger grincement de la chaise à bascule de Julien. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda finalement Élise, la question pesant lourd dans l'air nocturne. Julien tira une longue bouffée de sa pipe avant de répondre. « Pour ce soir, vous vous reposez. Demain, nous aviserons. Les Dumont ne laisseront pas passer ça facilement. Vous devez vous y préparer. » Élise hocha la tête, une nouvelle détermination visible dans sa posture malgré son épuisement. « Je ne retournerai pas là-bas, monsieur Vasseur. Pas à cette vie. Mes filles méritent mieux. »« Julien, » corrigea-t-il doucement, « si nous devons affronter cela ensemble, autant m'appeler Julien. »« Julien » répéta-t-elle, testant le nom, « et je suis Élise. » Leurs regards se croisèrent brièvement sous le clair de lune, une entente tacite passant entre eux. 2 âmes blessées trouvant une alliance inattendue dans l'immensité du territoire sauvage. « Essayez de dormir, Élise, » dit Julien avec bienveillance. « Demain apportera son lot de défis. » Alors qu'elle se levait pour regagner sa chambre, Élise marqua une pause. « Pourquoi nous avez-vous vraiment aidés aujourd'hui ?»« La vérité ?» Julien réfléchit à la question, puis répondit avec honnêteté. « Parce qu'il y a 15 ans, personne n'était là quand Claire a eu besoin d'aide. Et je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je tournais le dos à quelqu'un d'autre dans la détresse. » Les premières lueurs de l'aube effleuraient à peine l'horizon lorsque Julien fut réveillé par le bruit d'un doux fredonnement venant de la cuisine. Pendant un instant désorientant, il crut rêver à nouveau de Claire. Elle avait l'habitude de fredonner en préparant le petit déjeuner, une manie qu'il avait autant taquinée que chérie. Mais alors que sa conscience revenait pleinement, les événements de la veille et la présence de ces 3 nouvelles pensionnaires lui revinrent en mémoire. Se levant, il s'habilla rapidement et se dirigea vers la cuisine. Il y trouva Élise préparant méticuleusement un repas simple d'une seule main, tout en berçant Louise contre son épaule de l'autre. Emma dormait, emmaillotée dans un lit de fortune fait d'un tiroir tapissé de couvertures. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, » dit Julien, la faisant sursauter légèrement. Élise se tourna vers lui, un sourire hésitant aux lèvres. « C'est la moindre des choses. J'espère que cela ne vous dérange pas que j'ai utilisé vos provisions. »« Ce qui est à moi est à vous tant que vous êtes ici, » répondit-il en s'approchant du poêle pour inspecter son travail. « Une marmite de gruau et du café frais. Je me contente habituellement d'un café le matin. » « Un homme a besoin d'un vrai repas s'il travaille du lever au coucher du soleil, » affirma Élise fermement. « C'est mon père qui m'a appris ça. » Julien ne discuta pas, prenant place à table. Il l'observa gérer efficacement la cuisine et les soins des enfants simultanément, malgré ses blessures et le traumatisme de la veille.
Il y avait une dignité tranquille dans ses mouvements, une résilience qui l'impressionnait. « Je dois aller en ville aujourd'hui, dit-il alors qu'elle posait un bol devant lui. Nous avons besoin de fournitures, surtout pour les petites. » Le visage d'Élise blêmit. « Les Dumont seront à votre recherche ?»« Je sais, termina Julien. Mais ils surveilleront les routes sortant du comté, pas l'épicerie générale. Et puis des gens nous ont déjà vus ensemble. Se cacher n'y changera rien. » Elle acquiesça à contre-cœur. « Que dois-je faire pendant votre absence ? » « Reposez-vous, dit-il simplement. Votre dos a besoin de temps pour guérir. Et il y a plein d'eau dans le puits derrière la maison si vous en avez besoin. » Après le petit déjeuner, Julien sella belle et se prépara pour le trajet vers la ville. Avant de partir, il tendit un fusil à Élise. « Vous savez vous en servir ?» Élise saisit l'arme avec une aisance familière. « Mon père m'a appris. Il disait qu'une femme seule doit savoir se protéger. »« Votre père était un homme sage, » répondit Julien avec approbation. « Je ne m'attends pas à des ennuis, mais au cas où, un tir en l'air s'entendra à des kilomètres dans cette contrée. Je reviendrai aussitôt. » Le trajet vers Saint-Clair fut tendu. Julien scrutait sans cesse les environs, guettant le moindre signe des Dumont ou de leurs hommes de main. La ville elle-même semblait anormalement calme lorsqu'il attacha belle devant l'épicerie générale. Plusieurs habitants détournèrent le regard sur son passage, comme s'ils craignaient d'être associés à lui. À l'intérieur, Monsieur Lemoine, le propriétaire, l'accueillit avec une réserve inhabituelle. « Monsieur Vasseur, je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. »« J'ai besoin de provisions supplémentaires, » répondit Julien d'un ton égal en posant sa liste sur le comptoir. « Y compris des articles pour nourrissons. » Les sourcils de Lemoine se levèrent légèrement. « Je vois. Les nouvelles vont vite par ici, monsieur Vasseur. Les Dumont sont passés plus tôt. Ils offrent une récompense pour toute information concernant leurs belles-filles et leurs petits-enfants. » L'expression de Julien resta impénétrable. « Vraiment ? 50 $. C'est une somme coquette, poursuivit Lemoine en observant attentivement son client. De quoi faire réfléchir les gens sur la nature de leur loyauté. »« Et où réside la vôtre, monsieur Lemoine ? Demanda doucement Julien. L'épicier soutint son regard un long moment avant de soupirer. « Je vous connais depuis 15 ans, Julien. Je ne vous ai jamais vu vous mêler des affaires d'autrui sans une bonne raison. » Il commença à rassembler les articles sur la liste. « Je me souviens aussi de la façon dont le fils Dumont traite cette pauvre fille. J'ai vu les bleus moi-même quand elle venait en ville. » Un soulagement discret envahit Julien. « J'apprécie votre discrétion. » « Ne me remerciez pas trop vite, » avertit Lemoine en baissant la voix. « Jacques Dumont était ici il y a 1 heure, ivre de rage et d'alcool. Il a dit que sa femme avait volé ses enfants et s'était enfui avec vous. Il a juré de les récupérer d'une manière ou d'une autre. » La main de Julien se rapprocha instinctivement de son revolver. « A-t-il dit quand ? » ?»« Non, mais il a acheté des munitions avant de partir. » Lemoine finit d'emballer les provisions. « Quoi que vous prévoyiez, faites-le vite. Cette famille a aussi le shérif dans sa poche. » Remerciant l'épicier, Julien paya et se précipita dehors, fixant solidement les sacoches sur la selle de Belle. En montant, il remarqua un groupe d'hommes rassemblés devant le saloon. Jacques Dumont était parmi eux, le fixant avec une hostilité non dissimulée. Julien pressa les flancs de sa jument pour la mettre au trot, quittant la ville avec autant de nonchalance qu'il put en feindre. Une fois hors de vue, il lança sa monture au grand galop, filant vers le ranch avec une inquiétude grandissante. Il arriva pour trouver Élise en train d'étendre du linge derrière la maison. Les jumelles faisaient la sieste à proximité dans leur berceau de fortune. Le fusil était appuyé contre le mur, à portée de main. « Il faut qu'on parle », lança Julien sans préambule en mettant pied à terre rapidement. « Jacques rassemble des hommes en ville. Ils vont venir ici. » Les mains d'Élise se figèrent en plein mouvement, un linge humide goûtant sur le sol poussiéreux. Quand ? Bientôt. Aujourd'hui probablement. Julien commença à décharger les provisions. Nous avons des décisions à prendre et peu de temps pour le faire. À l'intérieur, assis à la table de la cuisine, la gravité de la situation s'imposa à eux. Nous pourrions fuir, suggéra Élise. Partir vers l'ouest, vers la côte. Julien secoua la tête. Avec 2 nouveau-nés, nous ne survivrions pas au voyage à travers les territoires sauvages. L'hiver approche et les cols de montagne seront bientôt fermés.
Alors quoi? Je ne les laisserai pas prendre mes filles, dit Élise avec ferveur. Julien passa en revue leurs options. Il y a une petite ville minière à environ 3 jours de cheval au nord, Val d'Argent. J'y ai un ami, Samuel Mercier. C'est le pasteur local. Si nous parvenons là-bas, il pourrait nous aider. 3 jours avec des jumelles, c'est risqué, fit remarquer Élise. Rester ici l'est encore plus, contrait Julien. Les Dumont savent où nous trouver, et ils ont le nombre pour eux. Les yeux d'Élise s'empirent de larmes de frustration. C'est ma faute. J'ai apporté le malheur sur le seuil de votre porte. Julien tendit la main à travers la table, hésitant, avant de poser la sienne sur celle de la jeune femme. Non. La faute incombe aux hommes qui croient posséder leurs épouses et leurs enfants comme du bétail. Vous méritez mieux, Élise. Emma et Louise aussi. Leur conversation fut interrompue par le bruit lointain de sabots martelant le sol. Julien se déplaça rapidement vers la fenêtre, son expression se durcissant en apercevant un nuage de poussière à l'horizon. « Ils arrivent, dit-il d'un ton sombre, au moins 5 cavaliers. » Élise blêmit, mais se leva résolument. « Qu'est-ce qu'on fait ?» L'esprit de Julien analysait leurs maigres options à toute allure. « Prenez les petites et tout ce dont vous avez besoin pour elles. Il y a un cellier à légumes enterré derrière la grange. Il est bien dissimulé. Prenez le fusil et allez-y maintenant. »« Et vous ?» demanda-t-elle, se précipitant déjà pour rassembler les jumelles. « Je vais d'abord essayer de raisonner avec eux, répondit Julien en vérifiant le barillet de son revolver. Si cela échoue, je gagnerai du temps pour vous permettre de fuir par la sortie arrière du cellier. Elle débouche sur un petit ravin. Suivez-le vers le nord jusqu'au ruisseau, puis allez vers l'est. Je vous retrouverai. » Élise s'arrêta à la porte, les jumelles serrées contre sa poitrine. « Julien, soyez prudent. » Il hocha la tête, la regardant se hâter vers la grange avant de reporter son attention sur les cavaliers en approche. Debout sur sa galerie, le revolver dans son étui mais prêt à servir, Julien Vasseur se préparait à tenir tête aux hommes qui pensaient pouvoir s'approprier la vie d'une femme et l'avenir de ses enfants. Les cavaliers approchèrent dans un tourbillon de poussière, le tonnerre des sabots brisant le calme de l'après-midi. Julien resta ferme sur son perron, une main posée près de sa ceinture, l'autre pendant le long de son corps. Il reconnut Jacques Dumont en tête. Même de loin, son visage était déformé par la haine. Derrière lui chevauchaient son père, Gérard, le shérif Morel et 2 valets de ferme dont Julien ignorait les noms. Ils arrêtèrent leurs chevaux à une 20aine de mètres de la cabane, se déployant en un demi-cercle lâche. Julien nota avec une satisfaction sinistre qu'ils se positionnaient comme des hommes s'attendant à des ennuis, et non comme des visiteurs venus discuter. « Vasseur !» hurla Jacques, la voix pâteuse d'alcool. « Où est ma femme? Où sont mes filles ?» Julien fit un pas en avant, gardant une voix calme et posée. « Votre femme et vos enfants ne sont pas ici, Jacques. »« Menteur !» cracha Jacques en descendant maladroitement de cheval. « Tout le monde en ville vous a vu partir avec elle hier. » Le shérif Morel, un homme maigre à l'expression perpétuellement aigre, prit la parole. « Julien Vasseur, je suis ici pour une affaire officielle. Élise Dumont a été signalée disparue, ainsi que ses enfants en bas âge. En tant qu'époux légitime, Jacques a tous les droits de récupérer sa famille. »« C'est ainsi que vous appelez ça, shérif ?» répliqua froidement Julien. « Récupérer, comme s'il s'agissait d'une propriété perdue ?»« La loi est claire à ce sujet, » intervint Gérard Dumont. « Une femme doit être avec son mari et les enfants avec leur père. » Les yeux de Julien se plissèrent. « Et la loi dit-elle quelque chose sur le fait de fouetter une femme parce qu'elle a donné naissance à des filles plutôt qu'à des garçons ? Dit-elle qu'un père peut rejeter ses enfants à cause de leur sexe ?» Le shérif se remua, mal à l'aise sur sa selle. « Nous ne sommes pas ici pour discuter des affaires familiales, Vasseur. Nous sommes ici pour ramener Élise et ses enfants chez eux, là où est leur place. » « Chez eux ?» Julien ne put empêcher le dégoût de teinter sa voix. « Je l'ai trouvé attaché à un poteau, en train d'être fouetté, pendant que ses bébés pleuraient à côté. C'est cela que vous appelez un foyer ?» Jacques fit un autre pas en avant, sa main glissant vers son arme. « Ça ne vous regarde pas, le vieux. Je ne demanderai pas 2 fois. Où est ma famille ?» Julien tint bon. « Partis, Jacques, quelque part où vous ne les trouverez pas. Fouillez la propriété, » ordonna Gérard aux valets de ferme, qui mirent immédiatement pied à terre et se dirigèrent vers la grange.
C'est une propriété privée, avertit Julien. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits, l'interrompit le shérif en descendant enfin de cheval. J'ai des raisons de croire que vous hébergez une femme contre la volonté de son mari. C'est suffisant pour que je fouille ces lieux. Julien savait qu'il était en infériorité numérique et sous-armé. Engager le combat maintenant ne ferait que signer son arrêt de mort, laissant Élise et les jumelles sans protection. Il devait gagner du temps, occuper leur attention pendant qu'Élise s'échappait, il l'espérait, par la sortie arrière du cellier. « Fouillez tout ce que vous voulez, dit Julien en écartant les bras, mais elles ne sont pas là. » Pendant les 20 minutes qui suivirent, les hommes mirent à sac sa cabane et les dépendances, renversant les meubles, brisant ce qui ne pouvait être déplacé et détruisant le peu qu'ils possédaient dans leurs recherches frénétiques. Julien les observait passivement, comptant les minutes en silence, priant pour qu'Élise ait eu assez de temps pour s'éloigner. « Rien dans la maison ni dans la grange », rapporta l'un des valets. Frustré, Jacques renversa la table de la cuisine d'un coup de pied violent. « Elle doit être ici. Où irait-elle ailleurs ?»« Peut-être que M. Vasseur l'a aidée à quitter le territoire », suggéra le shérif en lorgnant Julien avec suspicion. « La diligence est partie pour le sud hier après-midi. » Gérard Dumont s'approcha de Julien, se plantant face à lui. « Si vous l'avez aidé à quitter l'État avec les enfants de mon fils, c'est un crime fédéral. Vous serez pendu pour enlèvement. »« Je n'ai enlevé personne, » répondit Julien d'un ton égal. Élise a fait son propre choix de quitter une situation abusive, comme toute personne ayant un peu de dignité l'aurait fait. Soudainement, Jacques se jeta en avant, dégainant son pistolet pour en presser le canon contre la tempe de Julien. « Dis-moi où elles sont, ou je jure devant Dieu que je te tue. »« C'est bon, Jacques, » aboya Gérard. « Baisse ton arme, les morts ne parlent pas. » Le jeune Dumont hésita, la main tremblant de rage et d'alcool, avant d'abaisser son arme à contre-cœur. « Nous les retrouverons, avec ou sans votre aide, » promit Gérard à Julien. « Et quand ce sera fait, vous répondrez de cette ingérence. » Un pleur soudain, à peine audible mais indubitablement celui d'un nourrisson, s'éleva depuis la direction de la grange. 6 têtes se tournèrent simultanément et le cœur de Julien sombra. « Le cellier !» cria l'un des valets, courant déjà vers le bruit. Julien prit une décision en une fraction de seconde. Il dégaina son revolver et tira un coup de semonce en l'air. « Restez où vous êtes !» ordonna-t-il. Le shérif et les Dumont sortirent immédiatement leurs armes, créant une impasse mexicaine. « Posez ça, Vasseur !» ordonna le shérif. « N'aggravez pas votre cas. »« Je ne vous laisserai pas les prendre, » dit fermement Julien, son revolver ne tremblant pas. « Pas pour les ramener dans cette maison. Pas pour les livrer à des gens capables de blesser une mère pour le crime d'avoir porté des filles. » Jacques ricana. « Ce sont mes enfants, mon sang. Vous n'avez pas votre mot à dire. » Un homme qui rejette ses enfants à la naissance n'a aucun droit de s'appeler père, répliqua froidement Julien. Pendant un moment de tension extrême, personne ne bougea. Puis, de derrière la grange, Élise émergea, tenant les 2 jumelles serrées contre sa poitrine, le fusil en bandoulière dans son dos. Son visage était baigné de larmes, mais résolu. « Je suis là !» cria-t-elle, sa voix plus forte que Julien ne l'avait jamais entendue. « Je ne me cacherai plus. » « Élise, » avertit Julien sans quitter les hommes armés des yeux. « Retournez à l'intérieur. » Elle l'ignora, avançant jusqu'à se tenir à ses côtés sur la galerie. « Ce sont mes filles, » dit-elle clairement. « Pas des biens à réclamer, mais des êtres humains que je dois protéger et élever. » Jacques fit un pas vers elle, son expression s'assombrissant. « Espèce d'ingrate. »« Reculez, » avertit Julien, son doigt se resserrant sur la détente. Élise fit face à son mari sans ciller. « Je ne rentrerai pas avec toi, Jacques, ni maintenant, ni jamais. Tu as rejeté ces enfants dès l'instant où tu as su que c'étaient des filles. Tu as perdu le droit d'être leur père. » « La loi dit le contraire, » lui rappela froidement Gérard. « Alors changez la loi, » lança une nouvelle voix depuis la route. Toutes les têtes se tournèrent pour voir un chariot approcher, conduit par Monsieur le Moine, l'épicier. À ses côtés étaient assises sa femme et 3 autres villageoises, dont la sage-femme qui avait mis au monde les jumelles. Le chariot s'arrêta et Madame le Moine en descendit, marchant d'un pas décidé vers le groupe. « Nous sommes venus témoigner, » annonça-t-elle, son regard sévère balayant les Dumont. « Témoigner de ce qui se passera ici, aujourd'hui. » Le shérif baissa légèrement son arme. « Ce ne sont pas vos affaires, Berthe. »
Quand une jeune mère est fouettée pour avoir mis au monde des enfants en bonne santé, cela devient l'affaire de tout le monde, répliqua sèchement Madame Lemoine. Elle se tourna vers Élise. Nous avons préparé une place pour vous et vos filles chez nous, en ville, mon enfant, si vous le souhaitez. Les yeux d'Élise s'agrandirent de surprise. Pourquoi m'aideriez-vous ? Parce que c'est juste. La sage-femme prit la parole. J'ai mis au monde des bébés dans ce comté pendant 30 ans, et je n'ai jamais vu une cruauté telle que celle qui s'est produite chez les Dumont. Ce n'est pas chrétien et ce n'est pas humain. Julien sentit une partie de la tension quitter son corps en réalisant qu'il n'était plus seul dans ce combat. La présence de ces femmes respectées de la ville changeait considérablement la dynamique. « C'est ridicule, postillonna Gérard. Vous ne pouvez pas interférer dans une affaire de famille. » « Quand cette affaire de famille implique de la violence, nous le pouvons très certainement, contra Madame Lemoine. Elle s'adressa directement au shérif. « Allez vous faire respecter la loi qui protège la propriété, Jean Morel, ou la loi supérieure qui protège les innocents. » Le shérif sembla mal à l'aise, regardant tour à tour les Dumont et les femmes déterminées. Finalement, il rengaina son arme. Je ne peux pas forcer une femme à retourner dans une situation où elle craint pour sa sécurité ou celle de ses enfants, pas sans l'ordre explicite d'un juge. Ce n'est pas fini, grogna Jacques. Mais l'envie de se battre semblait le quitter à mesure qu'il réalisait que la ville se retournait contre eux. C'est fini pour aujourd'hui, dit fermement Julien, gardant son revolver levé. Maintenant, quittez ma propriété. Après un dernier moment de tension, Gérard fit un signe sec à son fils et au valet. Ils montèrent à cheval et commencèrent à s'éloigner, Jacques jetant un dernier regard venimeux par-dessus son épaule. « Vous le regretterez, cria-t-il, tous autant que vous êtes. » Ce n'est que lorsqu'ils furent hors de vue que Julien abaissa enfin son arme, ses mains tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline. Élise se tourna vers lui, les larmes ruisselant sur son visage. « Vous étiez prêt à mourir pour nous, chuchota-t-elle, la réalisation semblant la submerger. « Certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles, répondit simplement Julien. Madame Lemoine s'approcha d'eux, son expression bienveillante mais pragmatique. L'offre tient toujours. Élise, vous et vos filles pouvez rester avec nous en ville. Vous y serez plus en sécurité, avec plus de monde pour veiller sur vous. Élise regarda Madame Lemoine puis Julien, l'indécision claire sur son visage. Elle a raison, dit doucement Julien. Vous serez plus en sécurité en ville, entouré de gens qui peuvent vous aider avec les bébés. Mais qu'en est-il de vous ? Demanda Élise. Ils reviendront, ils vous blâmeront pour tout ça. Julien eut un faible sourire. J'ai connu pire. Et puis je pense qu'il est grand temps que je visite cette ville minière dont je vous ai parlé, Val d'Argent. Cela me ferait du bien de revoir mon vieil ami Samuel après toutes ces années. La compréhension s'illumina dans les yeux d'Élise. Un nouveau départ pour nous tous, si vous le voulez bien, confirma Julien en jetant un coup d'œil aux jumelles. Il y a tout un monde au-delà de Saint-Clair, Élise. Des endroits où Emma et Louise pourront grandir libres de l'ombre du nom Dumont. Élise baissa les yeux vers ses filles, puis regarda à nouveau Julien. À cet instant, quelque chose passa entre eux. Pas de la romance, pas encore, mais les fondations de quelque chose de peut-être plus important, la confiance, le respect et la promesse de tous les possibles. « Je pense, dit-elle lentement, que j'aimerais voir ce Val d'Argent de mes propres yeux, une fois que les filles seront un peu plus fortes pour le voyage. » Julien hocha la tête, un poids s'envolant de ses épaules. « Alors c'est ce que nous ferons. » Tandis que les femmes aidaient Élise et les jumelles à monter dans le chariot des Lemoine, Julien regarda son ranch, ce foyer qu'il avait construit et entretenu seul pendant 15 ans. Il n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis la mort de Claire, il sentait quelque chose ressemblant à de l'espoir s'agiter dans sa poitrine. Parfois, songea-t-il, la famille que l'on choisit est plus réelle que celle dans laquelle on est. Et parfois, aider un étranger peut vous ramener à vous-même.